Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Rubin, Naftali. Je suis avocat en Israël, notaire également. Après avoir fait mon aliyah à l'âge de 26 ans, j'ai fait mes études en France. Au début des études économiques à Sciences Po et après des études, après un passage une coopération avec la Banque Paribas en Norvège. J'ai continué sur des études de droit, ensuite un DEA à Dauphine en matière de stratégie et par la suite un titre d'avocat. J'étais avocat en France pendant une période assez courte de 6 mois et ensuite je suis venu en Israël. Et j'ai passé les examens du barreau et donc j'ai travaillé dans mon métier d'avocat et de notaire pendant environ 25 ans, presque 30 ans, en Israël, à Jérusalem. Un des avantages d'Israël, c'est, comment dire, c'est une très grande tranquillité d'esprit. C'est l'impression d'une providence, d'une ashgacha particulière. Dans ma vie, j'ai connu des crises, j'ai divorcé, j'ai eu des crises, dirons, psychologiques, des problèmes financiers, des problèmes avec certains enfants. Et j'ai eu la chance, peut-être grâce à ces difficultés, de me rapprocher du Rav Shalom Aroush. Et malgré mes titres, malgré ma réussite académique, ma réussite professionnelle, j'avais une carrière possible en France parce que j'avais un titre économique. Et à l'époque, ce n'était pas habituel pour un avocat d'avoir aussi une formation économique. Donc j'aurais pu très bien réussir en France. Mais j'avais le danger de me marier avec une Goya et Hachem m'a protégé. Et Hachem m'a donné l'idée, alors je n'étais pas vraiment sioniste, c'est-à-dire que je n'avais pas eu comment dire, je ne faisais pas partie des mouvements de Bnei Akiva, j'étais dans les éclaireurs, mais on n'avait pas été formé pour faire notre aliyah à 18 ans ou à 22 ans. Et Hachem m'a donné l'idée de faire ma aliyah. Je pense aujourd'hui que c'est le Rav Shalom Aroush qui a prié pour moi, pour me sauver, pour me sortir d'un mariage avec une Goya. Et je suis venu en Israël et j'ai eu donc certaines crises, certaines difficultés, pas vraiment d'adaptation, mais disons un parcours, le fait de devoir un peu recommencer à zéro et de reprendre les choses, de reconstruire, de rebâtir ma vie et de rebâtir un édifice. Et en fait, ces crises, ces difficultés m'ont permis, en lisant le livre du Rav Aroush, non seulement de tenir, de survivre, mais également d'avoir des outils de proximité avec Hachem et d'avoir une clairvoyance, une clarté d'esprit, la notion de chemin, de trajectoire, de ne pas faire de bêtises, de faire beaucoup moins de bêtises. Et j'ai fait des bêtises même en Israël, on ne va pas trop les raconter, mais avec le temps, j'ai beaucoup progressé, j'ai lu les livres, je les ai relus, et à chaque fois, j'ai appris non seulement la sagesse de la chassidoute, qui est une sagesse qui est très pratique. Ce n'est pas seulement du génie de Torah, ce ne sont pas seulement des développements intellectuels ou des constructions théoriques fascinantes, ce sont des clés pour réussir dans sa vie de tous les jours. Réussir bien sûr sa vie professionnelle, réussir également dans ses relations avec sa femme. Je me suis remarié et j'ai appris dans le jardin de la paix comment se conduire avec son épouse, à quoi faire attention, quand faut-il parler, quand faut-il faire des compliments, comment travailler sur la pureté, comment respecter sa femme, comment la réjouir, comment être un homme, à savoir donner, non pas à vouloir recevoir. Beaucoup de clairvoyance. J'ai également appris comment éduquer ses enfants dans le judaïsme, comment leur transmettre un message de midot, à savoir des qualités, comment travailler sur des qualités, comment éduquer par la joie, par le renforcement, pas par la critique, pas par l'humiliation, en étant positif. Beaucoup d'histoires, je ne vais pas trop parler de moi, mais dans les livres du Rav Aroush, on se découvre soi-même, on découvre tout ce qu'on a de positif, on découvre qu'on a énormément de ressources spirituelles, énormément de qualités pour chacun d'entre nous. On a envie d'aller au Kotel, sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a envie d'aider les gens. De faire des mitzvot, on a envie de sourire, on a envie d'être courtois, on a envie de ce qu'on a appris de l'enseigner aux autres.
Le Rav Arush, par ses livres et par ses prières, il prie pour nous tout le temps. Il nous donne des moyens d'être généreux véritablement, d'avoir une satisfaction de soi et ensuite de vouloir aider l'autre. D'abord d'aider sa famille et ensuite par la suite d'aider également ses amis, parfois des gens qu'on ne connaît pas, ça ouvre des portes extraordinaires, c'est-à-dire que ça donne comment dire, une plénitude, un épanouissement extraordinaire. On a peut-être un peu moins dans la société des juifs francophones, mais parfois on voit les mitzvot comme des restrictions, des choses qui nous empêchent de faire tout ce qu'on veut. Je ne peux plus aller en boîte, je ne peux pas aller en discothèque, je dois choisir mes restaurants, je n'ai pas le droit de fréquenter telle jeune fille, je dois, pour me marier, faire des shidduchim, et après il faut manger kasher, donc je ne peux pas parler à telle personne, et le Shabbat, il y a beaucoup d'interdits. C'est la vision que nous avons des choses parfois, et c'est parfois un chemin c'est une étape qu'il faut traverser, mais c'est pas la vraie image du judaïsme. Le judaïsme, c'est une amélioration de soi, une découverte de la spiritualité, de la rouhaniyut, d'une qualité de vie. C'est moins de matériel, c'est beaucoup moins de nerfs, c'est moins de colère. C'est une grande tolérance, une grande compassion, c'est un travail sur soi, c'est la sensation d'être guidé, d'être conduit, de s'améliorer, de faire véritablement ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde, sachant que chacun a une trajectoire personnelle. C'est moins être envieux, moins être jaloux des autres, moins d'agressivité, moins de colère, moins de comparaison avec d'autres. Moins de dépendance envers la technologie, c'est plus de recherche, moins de recherche de matériel, plus de contentement de soi. On ne cherche pas, moins de frustration permanente parce qu'on n'a pas 2 immeubles sur avenue Hoche, ou qu'on a un ami qui a 3 immeubles et nous on n'a que 2 immeubles, donc on est déprimé. Alors qu'on a des rentrées financières de 400 000 euros par mois, mais c'est très difficile à supporter que notre ami ait 3 immeubles et nous n'en avons que 2. Donc, alors qu'en fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, certains d'entre eux étaient riches, mais la plupart d'entre eux avaient des vies extrêmement simples. Et donc retrouver cette simplicité et accéder à un véritable bonheur. Un bonheur qui vient du fait que nous sommes rattachés à Hachem, rattachés à notre objectif qui est de connaître Hachem, en particulier par la prière, en particulier par l'amélioration de soi et par la joie de vivre. Et tout ça, ce sont des éléments d'une connaissance, d'une conscience qui se trouvent dans les livres du Rav Arush, qui sont donc traduits en français. Avec le temps, on peut les lire également en hébreu, ça fait partie de l'intégration. Et ce sont des ressources extraordinaires dans tous les domaines. Et ça vraiment, il y a des centaines, des milliers d'histoires de gens qui avaient des crises parfois très difficiles, des gens qui n'arrivaient pas à se marier, qui avaient des dettes de plusieurs millions de shekels, qui étaient sur le point de divorcer, et qui ont réussi à s'en sortir grâce au livre du Rav Arush, en les lisant. C'est écrit dans un langage qui est simple, qui parle au cœur, qui est véritable, c'est très authentique. Et c'est une occasion. Pour ceux qui aiment les vidéos, il y a des vidéos. Ceux qui aiment les articles, il y a des articles sur le site. Il y a une ligne téléphonique aujourd'hui en hébreu, mais il y a des moyens de transformer les petites films ou les vidéos en fichiers MP3. Donc il y a toutes les ressources. Toutes les ressources sont disponibles, il faut les prendre. Et comme ça, on réussit, on s'épanouit, on est content. Et on vient ensuite en Israël avec plein d'outils spirituels pour réussir sa aliyah et remplir sa mission, quoi. Ceux qui veulent rester en France, ils peuvent, mais on peut réussir en venant en Israël et être épanoui, Bezrat Hashem, avec le Rav Arush. À bientôt et beaucoup de réussite, beaucoup de courage et toutes les délivrances.